Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro, le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Les amis, déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année, les amis. Tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Je suis très heureuse de vous compter parmi ma communauté, vraiment. Tout simplement, je nous souhaite à tous une merveilleuse année ensemble sur la chaîne. Sachez, les amis, si vous ne le savez pas encore, il y a eu une annonce de fête dans une vidéo. Sachez que les vidéos pour cette semaine, à partir du jour de la publication, et ce jusqu'au 1er janvier 2023 à minuit, tous les bénéfices de ces vidéos via les publicités seront reversés à une association qui s'appelle l'association CEP Avenir. Voilà, donc naturellement, puisque rien ne change pour vous en soi, ce sont vos tirages classiques, par rapport à votre visionnage, rien ne change, on est bien d'accord, ce n'est pas de la sollicitation, mais par contre, soyez informés que lorsque vous regardez ici, lorsque vous avez cliqué dessus, les bénéfices, vous contribuez naturellement à ce don, voilà, qui sera effectué fin janvier. Pour les détails, vous avez tout dans la vidéo d'annonce, donc comme ça, je vous explique tout en détail, comment ça se passe, etc. Et puis, les amis, vous savez très bien, pour contribuer à la visibilité de ces vidéos par rapport aux algorithmes, likez, abonnez-vous, commentez et puis partagez et voilà, ce sont des gestes et des contributions tout à fait gratuites et qui favorisent la visibilité de la vidéo. Et donc plus de visibilité, plus de personnes qui vont regarder et donc plus de dons. Voilà, tout simplement les amis. Maintenant que vous savez tout ça, sachez que vous avez le time toujours en premier lieu qui vous amène directement au tirage si vous ne voulez pas écouter l'introduction. Voilà, mais bon, le projet de ces vidéos plus, mes vœux de bonne année, ça c'était important que vous les ayez. Voilà les amis. Alors, ce qui va se passer ici, le message général, on va regarder avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général vous a parlé pour votre semaine, on ira voir la partie professionnelle avec le mission de vie que l'on combinera avec l'oracle horizon. Et pour la partie sentimentale, on ira voir avec le chakra du cœur que l'on combinera avec l'améthyste love. On poursuivra avec une réponse à votre question ou à un sujet qui vous importe du moment avec les réponses angéliques. Et puis on terminera avec un petit message du murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment comme toujours. Vraiment. Ça vient du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci de votre soutien pour mon travail. Et je suis très heureuse de savoir que ça vous apporte et que ça vous aide dans votre vie. On a passé une superbe année ensemble. Cette année 2022 a été magnifique, vraiment très très belle sur la chaîne et j'en suis ravie et ça m'encourage à poursuivre. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous pour votre signe. Mes amis poissons, semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023, les amis, ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons le miroir magique, la clairvoyance, le travail, il y en a trop, excusez-moi, et la fécondité, ok, et la séparation, ok, on adore mes amis poissons, c'est un superbe message, j'adore. Je vous explique ici, soit, non, c'est pas soit, pardon. Ici, on est en phase
de voir un vœu se réaliser, quelque chose qui vraiment est en train de prendre forme. Soit on est sur l'atteinte d'une étape ou d'un résultat, soit on est vraiment sur un élément déclencheur. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. En fait, j'ai juste un rhume, donc ça va, mais c'est pas, c'est pas agréable. J'ai la gorge qui me gratte, j'éternue, vous voyez, ce genre de choses, j'ai un peu le nez pris. Bref, ce genre de choses, pas bien méchant, mais pas agréable. Et du coup, ça s'entend et ça se ressent dans mes vidéos. Bref, soit c'est un élément déclencheur. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec la clairvoyance, vous le voyez venir. C'est-à-dire que vous ressentez, il y a peut-être comme s'il y avait une énergie qui était en train de monter en vous et vous êtes là, mais je suis tout proche, je suis en train de toucher quelque chose du doigt, je le ressens, c'est là, c'est incessamment sous peu. Vous voyez ce sentiment-là, c'est possible que vous l'ayez très fortement ou que vous ayez une vision par rapport à un élément. C'est pour ça que je vous dis, j'ai commencé par soit ou soit, mais... ça peut être aussi une vision, un rêve, une forte clairvoyance, quelque chose qui vous dit ah, ça va être cet élément-là qui va déclencher quelque chose, il va falloir le regarder de plus près. Vous voyez ? Ici, les amis poissons, alors il y a en même temps que vous êtes en train de vivre ça, il y a la poursuite ou l'accentuation d'un travail que vous avez fait. C'est-à-dire que peut-être vous avez fait un travail sur vous, vous avez entamé un travail sur vous. Peut-être que vous avez bossé dans cette situation en tant que tel, en tant que travail, en tant que y mettre du cœur à l'ouvrage, vous voyez. Et c'est comme si ici, vous saviez exactement où accélérer, où accentuer, où appuyer, où poursuivre, où voir le travail qui est terminé et qui est en train de payer. Il y a plusieurs choses qui se mettent en lumière. Et c'est ça qui va être très intéressant. Ici, c'est possible pour certains, je vous donne des exemples pour que vous compreniez. Peut-être pour certains, vous allez atteindre un résultat, vous sentez qu'il arrive, et en même temps, à l'intérieur de vous, vous pouvez avoir une émotion d'angoisse, par exemple. Quelque chose qui vous angoisse. Et là, vous sentez que vous êtes là sur ce sujet, donc vous mettez le doigt, le mot sur cette angoisse, vous dites... Sur ce sujet, j'ai travaillé dur pour arriver là. Ça veut dire que mon travail sur moi pour m'aligner à ce qui se passe dans la matière et pour arriver à ça, j'ai encore ce côté-là, il faut que je travaille dessus. Vous voyez, vous mettez un espèce de coup d'accélérateur. Pareil si c'est du concret, vous voyez. Ou bien, si là vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et vous vous rendez compte que le travail que vous avez fait sur vous, peut-être qu'à une époque, dans de telles circonstances, vous vous seriez laissé envahir par ceci ou cela qui aurait pris le dessus. Et là, c'est plus le cas. Et là, vous constatez que vous avez sacrément bien bossé, vous voyez. Et que, d'une certaine manière, vous constatez que c'est terminé, en fait. Et que vous avez fait ce qu'il fallait. Sur un travail sur vous, sur un travail sur... Peu importe. D'accord ? Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. On vous dit bien ici que vous êtes dans un contexte où ce que vous êtes en train de porter à l'intérieur, donc un projet, quelque chose qui grandit, qui a envie de voir le jour, est prêt à voir le jour et en même temps, c'est très harmonieux avec l'extérieur et c'est très harmonieux avec vous-même. Il y a un contexte d'harmonie important ici qui fait que les choses, elles se passent en douceur, je dirais, ou en tous les cas de manière alignée. Ce qu'il faut savoir, mes amis poissons, et ce sur quoi vous savez pertinemment ici, c'est même limite... Peut-être que la clairvoyance, elle vient là-dessus, mais dans tous les cas, vous le savez, vous le ressentez et vous le saviez d'avance que cette carte de la séparation, elle vous montre bien que ici, c'est le point de départ ou le résultat d'un avant et d'un après. On laisse quelque chose là, on laisse une partie, mais tout simplement, ça peut être la partie où vous n'atteignez pas votre résultat et vous y travaillez dur et là, vous avez le résultat. Et donc, on passe d'un avant à un après, parce qu'on n'est plus dans la même phase, on n'est plus dans le même état, vous voyez. C'est possible que cette accélération ou ce passage ici vous nécessite de laisser quelque chose, de vous séparer de quelque chose, et vous le saviez d'une manière ou d'une autre que ça allait un peu arriver, peut-être pas de cette forme, et là, il va falloir effectivement continuer à travailler là-dessus, peut-être sur la notion de détachement, de lâcher prise, etc.
On va aller voir avec la liasquée, les amis, ce que ça nous rajoute. Pour nos amis poissons sur le miroir magique et la clairvoyance. Ok. Ouais. Effectivement, hein, mes amis poissons, cette carte, c'est celle des ombres. C'est celle de tout ce qui va être le shadow work, vous voyez. Shadow work, mes amis poissons, on n'a jamais fini de bosser avec. Pourquoi? Parce qu'elles font partie de nous. Hein, mais même quand on travaille dessus, d'ailleurs, ce ne sont pas des choses qui partent, ce sont des choses qui sont assimilées, reconnues. Le shadow work, c'est un exemple tout bête et très straight, on va dire, très, très rapide. Ouais, bref, vous m'avez compris. C'est cette histoire que je vous disais avant d'une émotion, d'une angoisse qui prend le dessus face à des situations. Et bien souvent, quand on n'est pas en conscience ou quand on ne comprend pas ce qui se passe, ces angoisses, on prenne le dessus. Et c'est normal. Et on ne se pose pas la question. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais mince, mais c'est pas possible. J'en ai marre de ressentir ça. Et puis je vois bien qu'à chaque fois, ça me fait prendre des décisions ou ça m'envahit, ça me fait avoir des comportements, etc. Et c'est là qu'on commence à poser de la conscience. Et donc quand on va gratter, quand on va chercher derrière ce que c'est, et on se rend compte que c'est une partie de nous qu'il faut accepter, il faut guérir, il faut mettre de la conscience dessus pour pouvoir mieux la vivre. Vous ne vous libérez jamais en soi de l'émotion, ou je ne sais même pas si on mettrait ça dans la classification des émotions, mais dans un ressenti d'angoisse. Il fera toujours partie de votre vie parce que c'est humain, parce que ça fait partie des choses humaines. Le stress, c'est pareil, mais il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Il y a la manière dont on le conscientise et il y a la manière dont il nous laisse envahir. Et c'est ça, ce shadow work. Vous voyez? Et donc, on met juste de la lumière dessus. Mais en soi, il fera toujours partie de vous, mais plus de la même manière. Et l'objectif pour moi du shadow work, en tous les cas, c'est effectivement de s'en libérer pour la douleur, pour la souffrance, pour la non-acceptation et donc non-maîtrise finalement et non-regard dessus. Mais après, ça devient une partie de vous qui est un moteur également. Parce qu'il devient une alerte, donc on le regarde différemment, on prend conscience et on le voit comme quelque chose qui va vous indiquer une direction, qui va vous indiquer quelque chose auquel vous devez peut-être faire attention, mais qui va aussi se transformer parfois en moteur. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple de transformation en moteur? Ouais, je vais vous donner cet exemple-là. Imaginons que vous êtes dans un travail, vous avez travaillé sur le côté estime de vous, confiance en vous, respect de vous-même, de ce que vous acceptez, etc. Ok ? Ça, vous l'avez vécu à travers un travail où vous avez accepté de faire des heures pas possibles, qu'elles ne soient pas forcément reconnues, etc., etc. Bref, vous avez passé cette expérience. Et puis là, imaginons dans votre nouveau job, donc vous avez compris tout ça, vous avez intégré tout ça. Ok ? Je vous donne un exemple très straight. Et là, dans votre nouveau travail, vous avez, je ne sais pas, un changement de supérieur. Et ce supérieur commence à arriver avec des règles qui ne vous vont pas du tout. Des règles qui réveillent toutes ces angoisses. Et bien, dans un travail de shadow work bien intégré, je dirais, vous allez ressentir cette angoisse. Parce que vous allez le ressentir. Parce que ça vous rappelle quelque chose. Donc, cette angoisse va monter. Et là, vous allez être là. Non. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que je ne vais pas me laisser avoir comme la dernière fois, parce que moi, aujourd'hui, c'est intégré. Je n'accepte plus des choses comme ça dans ma vie parce que je me sens ceci, cela. Et en ayant cette conscience, vous allez prendre des décisions, vous exprimer, vous positionner différemment. Mais elle existera toujours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que oui. Bon, dans tous les cas, ici, ces énergies-là, elles viennent vous indiquer quelque chose. Il faut vraiment les prendre en considération, d'accord? Parce que c'est grâce à elles, et si je vous explique tout ça, c'est grâce à elles que vous allez toujours rediriger vers ce que vous désirez,
ce que vous avez à l'intérieur de vous que vous portez de plus harmonieux et qui va faire que vous allez vous positionner pour mettre votre énergie à la place où vous désirez et dans le monde de manière harmonieuse pour vous, avec de la protection, avec de l'expansion, avec des choses que vous acceptez, avec des choses que vous acceptez pas, pour rester toujours connecté à votre cœur et non pas à je n'ai pas le choix, je dois subir, c'est comme ça, etc., etc. Et là, il y a vraiment ça. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je vous ai fait tout ce laïus là-dessus, parce qu'en fait, ici, vous explosez de créativité, de feu passionnel, vous avez les énergies à disposition pour mettre en place ce balancement en fait de quelque chose de pas agréable que vous ressentez à quelque chose de productif pour vous. Toujours connecté à votre cœur. Vous ne vous laissez pas envahir, c'est ça qui est important. Le travail que vous avez fait ici, vous allez pouvoir le mettre, mais plus qu'en application en vrai. Vous allez carrément le transformer. Votre guidance va vraiment vous aider. Faites-vous confiance sur votre guidance. D'accord ? Les amis poissons, ce qui nécessite d'être séparés ou de créer un avant, un après, sachez que c'est un beau cadeau. Pour l'instant, vous ne le voyez pas comme tel, ou vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Vous le voyez peut-être en mode, bon, bah, ça fait partie je le savais, ça fait partie du chemin, c'est comme ça. Il faut forcément que ça change, soit que la situation change d'état. Donc ça, c'est cool, et puis bah voilà, c'est comme ça. Soit si c'est quelque chose de pas forcément très agréable pour vous, vous êtes là, bon, bah ça fait la même chose. C'est là, ça fait partie du chemin, bon, on verra bien. Et ben sachez qu'on vous dit que derrière tout ça, il y a un beau cadeau. Ok, on va voir pour la partie professionnelle, les amis poissons. Semaine du 26 décembre au 1er janvier 2023. Hop. Et le nouveau projet ou la grossesse, vous voyez. Et tu es protégé. Excusez-moi. Allez, pour nos amis poissons. Et le travail collectif. L'effort. Ok. Mes amis poissons, si ça vous parle au niveau professionnel ici, on vous dit que vous êtes fortement accompagné, fortement protégé dans cette situation. La protection, on l'a tout le temps. Je vous le dis, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui est important. Mais je pense que je fais une différenciation de par mon expérience. Donc là, ça reste ma propre vérité. Je fais une forte différence entre des périodes où c'est nous qui menons notre barque. Et donc, on est accompagné, on est toujours protégé. Mais l'accompagnement, il est peut-être un petit peu moins fort parce que c'est aussi nous, on a une période où on vit, on fait, vous voyez. Et puis, il y a des périodes où on a besoin de recevoir beaucoup de signes, où on a besoin d'être guidé, parce que c'est un petit peu, ça avance dans tous les sens, etc. Et je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on ressent encore plus la protection que nous avons, mais surtout, nous avons à disposition beaucoup plus de communication, beaucoup plus de possibilités de connecter, en fait, à ces synchronicités, parce qu'on fait des demandes, en fait, si vous voulez. Quand on dit, je sais pas, quand on dit des trucs, même en l'air, comme ça, on dit, oh là là là, j'aimerais bien avoir quand même cette réponse, parce que ça m'inquiète là-dessus, je sais pas. Et qu'on reçoit quelque chose. Ce sont des demandes un peu indirectes. Quand nos interrogations prennent beaucoup de place, je trouve qu'on reçoit beaucoup plus d'informations. Voilà. Je ne parle pas d'être figé par la peur, d'être dans les angoisses. Je parle dans les processus, vous voyez. Même si ça sert quand même, ça aide beaucoup pendant ces périodes-là, mais on ne les voit pas trop, c'est ça le problème. Votre clairvoyance, elle va être vraiment très importante parce qu'elle va vous guider vers cette nouveauté. Et c'est pas vers pour la découvrir, c'est sur le chemin. Parce que pour moi, vous êtes en chemin là. Il y a cette idée... Excusez-moi. Il y a cette idée où on vous dit que votre effort, il est demandé
c'est pas qu'il est demandé, il est encouragé dans une logique collective. Il est encouragé dans la longueur. Donc, il ne va rien falloir lâcher ici au niveau professionnel. Il est encouragé dans la longueur. Il y a cette idée que ici, peu importe les tempêtes autour de vous, il va falloir essayer de rester le plus ancré possible, le plus stable possible pour vous. Vous allez me dire, je sais que c'est pas facile. En plus, en énergie poisson, on a quand même cette tendance à une submersion, et en même temps, c'est grâce à ces submersions que vous touchez des strates, des sphères mystiques qui sont très importantes. Ici, il va falloir essayer de maintenir un espèce d'intermédiaire comme ça. Pourquoi ? Parce que ici, ce qui est en jeu, ou en tous les cas, ce qui va être le sujet, c'est votre place dans le collectif, mais c'est surtout et avant tout où les énergies échangées sont nourrissantes pour vous et grandissantes, et où elles ne le sont pas. Et ça va vraiment être un indicateur, vous voyez, pour l'avancée sur ce chemin. Eh ben, dis donc. Je fais une petite pause, les amis. Je vais juste me moucher et j'arrive. Et je vous passe le détail, je coupe. Allez, c'est tout bon. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Âme sœur, flamme jumelle et personne divorcée. D'accord ? Pour nos amis poissons. Waouh, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Alors, amicalement, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Bon là, effectivement, il y a de fortes probabilités. Alors, soit pour certains, vous renforcez votre lien, il y a une évolution, il y a quelque chose, ou bien... où vous rencontrez la personne, où il y a quelque chose qui se passe là, hein, clairement. J'ai l'âme sœur flamme jumelle et l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Ici, on atteint des strates, les amis poissons, c'est fort, hein. C'est très, 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 très fort. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que vous êtes prêts. Et vous êtes prête, n'en doutez pas. Vous êtes prêts, pourquoi ? Parce qu'ici, je pense qu'il y avait peut-être, pour certains, il y avait un blocage lié à la sexualité, sur lequel vous avez travaillé, sur vous, par rapport à ça. Donc ça, c'est possible, ça ne concernera pas tout le monde, mais il y en avait certains pour qui il y avait une problématique avec l'intimité. Peu importe. Donc ça, c'est un sujet. Pardon, c'est pas peu importe, c'est un sujet pour certains. Dans tous les cas, ici, il y a cette idée que vous sentez vraiment venir le truc, vous sentez vraiment venir la personne ou venir la strate, la dynamique que vous êtes en train de vivre avec l'autre, que vous êtes en train d'atteindre. Vous comprenez, en fait, c'est pas vous voyez venir, vous comprenez ce qui se passe en temps réel, un peu comme si vous observiez les choses et en même temps vous le viviez intensément. Ok ? Ici, ce qui va être très intéressant, c'est, on vous dit, une chose après l'autre, gardez un rythme correct pour vous. Pourquoi ? Parce que ici, pendant cette période, on vous dit que il y a un truc qui va se passer sur tout le mois. Alors, c'est pas le mois en tant que tel, c'est le mois lunaire. C'est-à-dire que là, on a commencé la période du Capricorne, je crois que c'était le 23 décembre. Et ben, ça doit être jusqu'au 22 ou 23 janvier. Ce mois-là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va être très intéressant lié à la spiritualité, parce qu'il y a une strate, il y a quelque chose qui est dépassé ici et qui est vécu, un peu comme si on était sur un autre monde, vous voyez. Et en même temps, il y a quelque chose qui va, par rapport à vous-même, qui va être très intéressant en termes de spiritualité. Il y a soit des déblocages, soit des ouvertures, il y a quelque chose de très fort qui va se développer au niveau de votre côté connexion, mystique, spiritualité, etc. Et c'est sur ça qu'on me met l'accent de dingue, en fait. On me dit que grâce à tout ça,
Parce que sachez les amis que c'est intimement lié. Moi je trouve que c'est intimement lié. Les premières, je trouve, prises de conscience sur certains sujets et notamment à la connexion sont bien souvent liées à des relationnels forts. Je trouve que ce soit que vous soyez en pleine idylle ou que vous soyez dans des difficultés, je trouve que la connexion à la spiritualité, elle vient à vous. C'est même pas vous qui allez la chercher. Parce qu'elle vient à vous au milieu de tout ça pour vous rappeler qu'elle est là pour vous guider. Et c'est extrêmement fort. Parce que la plupart du temps, vous avez juste après, vous avez « Mais je le savais ça !» Ben oui, oui. Vous voyez l'idée? Et bien pendant ce mois-là, tout ça, ça va être très fort. Alors, ça peut un peu faire effet de tempête comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose... « Mamour, ça suffit, je viens t'ouvrir après, s'il te plaît. » Et en même temps, il y a quelque chose ici qui vous montre bien que vous avez passé un stade. Pourquoi? Parce qu'ici, la personne divorcée, alors ça peut vous concerner en tant que telle ou l'autre personne, machin, ok, d'accord, dans le détail. Mais ici, moi, ce qu'on me dit surtout, c'est que la période d'automne vous a aidé dans le détachement, dans ce que vous avez travaillé sur vous, dans ce que vous avez fait, le lâcher-prise, etc. Cette période d'automne vous a clairement préparé aujourd'hui à vivre ce mois-là. Et c'est pas qu'après ça s'arrête, hein, c'est pas ça. Mais il y a une intensité dans ce mois qui va être très importante ici. Parce qu'elle est basée quand même sur quelque chose qui est de l'amour véritable, de l'âme sœur, de quelque chose de très intense et de très fort, cette dynamique. Mais parce que vous avez bossé, parce que vous êtes prêt à l'accueillir, vous êtes prête à la vivre. Il y a cette idée vraiment que vous vous êtes détaché et vous avez lâché prise. À ce moment-là. Ça n'a pas dû être facile la période d'automne. C'est pour ça, profitez là. Profitez. C'est très beau. Et ben voilà. Incroyable, c'est un très très beau message, hein, j'aime beaucoup. On va aller voir la réponse angélique, les amis poissons. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. C'est un grand oui, on vous dit. Eh ben, on adore. Allez, on va aller lire ça. J'espère que vous vous êtes bien posé une question, que vous avez bien pensé à votre sujet. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le dire. 74. C'est pas le petit oui, hein. Enfin, c'est pas le oui normal. C'est le oui avec un point d'exclamation. Il est encore plus important. Ou encore plus affirmatif, je sais pas. Alors, voyons voir. Bravo, vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à votre croissance et votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante, ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet. N'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. C'est un très 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 bon résumé, ça. Ok, on termine avec le murmure de nos anges. Pour nos amis poissons. Hop. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis poissons, merci d'avoir écouté jusqu'ici, puisque comme vous le savez, grâce à votre lecture jusqu'ici, vous avez participé au don pour l'association CEP Avenir. Donc merci infiniment à vous. Les amis, si vous le désirez, vous pouvez aller compléter ce message en regardant votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite encore une très très bonne et merveilleuse année. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.